Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qui est de la plaisanterie pour moi, mais c'est un mystère, c'est un phénomène de Dieu qui se manifeste auprès de nous. La semaine-là que nous voulons achever, il y en a beaucoup qui n'ont même pas arrivé. Et la journée d'aujourd'hui, on s'est réveillés nous tous peut-être, mais il y en a ceux qui n'ont même pas arrivé à 12 heures. Mais Dieu a parlé que tu arrives à 12 heures. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Alors, au moment où tu es devant lui, au moment où tu es dans sa maison, il faudrait que vous manifestiez la joie, car il t'a accordé une clémence que les autres n'ont pas eu. Chers fidèles, amen. Et il faudrait que vous soyez aussi dans la joie, car vous savez bien que lorsque c'est moi qui suis là pour l'exalter, moi je ne porte pas la chemise qui a le manche long quand même. Nous sommes manches courtes quand même. Hein? Dans 15 minutes, dans 15 ou 20 minutes, on peut aussi terminer. Vous avez pleuré beaucoup. Vous avez beaucoup pleuré. On sort ces capitales, toujours en retard, mais aujourd'hui, on doit sortir à 12h30. Et je vous dis qu'à 12h30, on n'arrive pas. Aujourd'hui, c'est un culte exceptionnel. Ne voulons pas que vous puissiez encore parler, je ne sais pas comment. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse régler toutes choses. Amen. Papa, amen. Il y a quelque chose que j'avais retenu dans la prédication. Un grand merci à Moté ou à Dieu qui a animé Moté d'expliquer la réalité de ces passages. La référence de ce passage, Moté nous a expliqué des choses très importantes.
Et tous les détails que Timothée nous a donnés, et ce sont des détails qui sont vraiment vrais. Et d'ailleurs, il y a eu des références d'appui. On a appuyé tout ce que Timothée avait expliqué par les références. Et ce sont des références qui avaient certifié que ce que Timothée parlait, c'était vrai. Amen. Timothée a dit, ou bien ce qui est écrit dans la Bible, c'était une vision. Ézéchiel, c'était un serviteur de Dieu, mais il était dans le rang des sacrificateurs. Et des fois, il jouait le rôle d'un homme de Dieu, d'un prophète à l'Égypte. Mais il y a une vision que Dieu l'avait montrée, et c'est sur la vision en question que Timothée s'est présenté pour aujourd'hui. Amen. Chers fidèles, nous vous demandons vraiment d'être à l'église. Malgré le climat, que des péchés chaleureux, mais ne regardons pas ces chaleurs-là. Voyons-nous tous ce qui est en face de nous. Et nous sommes patientés pendant un peu de temps et nous allons sortir. Amen. Ézéchiel 47, c'est là où la prédication a été tirée. Timothée a bien expliqué, il a été vraiment sur ces détails. Et nous avions aussi compris, nous tous. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y aura ensemble le prophète de Paul Dominique nous dit un passage biblique, une référence dans la Bible, elle peut avoir cette manière de l'expliquer. Donc Dieu nous a donné un esprit qui nous permet à pouvoir expliquer une référence, un verset à cette manière. Amen. Il faut entendre Amen. C'est pour nous dire que devant Dieu, il y a tout. Nous servons un Dieu qui ne s'arrête pas. Nous servons un Dieu qui est au sommet de tous les sommets. Nous servons un Dieu qui a la connaissance de toutes les connaissances. Et cette connaissance, il nous a donné cela. Mais sur la prédication, sur les détails de l'explication de Timothée, il nous a parlé d'une branche des prophètes de Paul Dominique. Chers fidèles, je sais que nous sommes presque 12 piles dans ma montre, je ne sais pas la vôtre. Avec les 15 ou 20 minutes que nous avions pour expliquer, nous voulons encore attirer l'attention de tout un chacun. Pour mieux comprendre la référence que Timothée nous a donnée, là où la prédication était tirée, les 7 autres manières, les 7 manières que Dieu nous a données, cette capacité que nous avions pour expliquer la réalité biblique. Est-ce qu'on peut aussi avoir une branche quelque part pour expliquer aussi la réalité de cette prédication de Timothée? Alors, si vous voulez que nous y arrivions là-bas, il va falloir que vous puissiez avoir vraiment un climat normal et vous ayez vous tous ici présents dans l'église. Amen. Peuple de Dieu, la Bible, c'est un dogme. La Bible généralise un message d'actualité. Ceux qui nous ont précédés, ils ont palpé la Bible, ils ont fréquenté la Bible, ils se servaient de la Bible. Pour eux, quand ils vivaient, ils disaient que ce message de la Bible leur appartient. Amen. Était pour eux. Et nous aussi, nous sommes venus. Nous disons que oui, la Bible c'est pour nous. Et ceux qui viendront aussi après nous, ils diront que oui, la Bible aussi c'est pour eux. Amen. Mais si nous regardons la date de la rédaction de ce passage biblique, c'est avant Jésus-Christ de Nazareth. C'est 6e siècle avant Jésus. Mais comment il y a une phrase qui a été écrite avant Jésus et nous disons que ce passage, ce message nous concerne, c'est pour nous. Comment quelque chose qui a été écrit depuis et aujourd'hui nous disons que c'est pour nous. Et c'est pour dire que la Bible c'est un message d'actualité. Amen. L'homme qui
il parlait avec Ézéchiel, il lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. C'était une vision. Il dit, venez, tiens-toi ici. Il s'est mis debout. Il dit, regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois? Et il a dit ce qu'il a vu. Amen. Amen. Mais dans la vision, il voyait l'eau qui sortait sur les seuils de la maison de Dieu. Écoutez, il avait vu l'eau qui sortait sous les seuils de la maison de Dieu. Donc, vers la porte, c'est là où l'eau sortait. Mais cette eau qui sortait sous les seuils avait l'ambition d'aller se jeter dans la mer. Amen. Amen. Oh, amen. Je vous ai demandé d'être présent dans l'église, non? Il faut vous montrer pas que vous êtes présent dans l'église. Et il voyait l'eau qui sortait sous les seuils de la maison. L'ambition de cette eau, c'est de se diriger vers la mer. Lorsque cela va se jeter dans la mer, il y aura aussi quelque chose qui va se passer. Lorsque cette eau-là se jettera dans la mer. Amen. Dieu connaissait que dans la mer, il y a des êtres qui sont là-bas, qui ont besoin de la vie. Et pourquoi cette eau qui sortait de la seuil de la maison devrait être jetée dans la mer? Est-ce que la mer d'abord elle-même, l'eau que la mer avait, ne va plus mieux à ces êtres qui étaient là-bas pour comment? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait encore une autre quantité d'eau pour que les êtres vivent ou comment? C'est un mystère de Dieu, c'est un phénomène de Dieu. Alors si tu n'es pas dans cette église, tu ne peux jamais comprendre la réalité de Dieu. Amen. Amen. Mais avant de revenir là-bas, essayons de écrire une référence quelque part dont vous connaissez vous tous. C'est un regret que Dieu avait fait auprès de nous qui sommes ces enfants bien habitants de cette terre. Écoutez l'indignation de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et papa, vous êtes? Merci. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras mis à l'écart. Allez, je dis, du fait que la connaissance, ma connaissance, tu l'as rejetée, moi aussi, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Frères et sœurs, écoutez ma question. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si le peuple périssait, c'est parce que le peuple manquait la connaissance. Maintenant, la connaissance qui manquait au peuple, pour que ce peuple-là se périsse, quelle est la connaissance en question? Est-ce que c'est la connaissance de ce monde? C'est la connaissance des inventions? La connaissance des innovations? Ou quel type de connaissance dont on parle? Alors, la Bible ne peut jamais nous parler d'autres connaissances si ce n'est que la connaissance de Dieu. Il ne peut jamais nous parler de la connaissance du monde. Il n'en a pas besoin. Il va mener ça où, mes frères et sœurs? Il va aller avec ça où? Mais cette connaissance que Dieu avait dit que mon père te manque la connaissance, c'est la connaissance d'en haut. Maintenant, ce peuple qui est égaré par manque de connaissance, il va falloir que ces peuples soient maintenant recadrés, qu'ils reviennent maintenant dans le chemin pour qu'ils marchent dans la connaissance de Dieu. Alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est doué de la connaissance pour venir expliquer et enseigner le peuple qui est égaré du manque de la connaissance pour que le peuple en question reçoive la connaissance, pour que cette connaissance la franchisse. Amen. Alors aujourd'hui, quel est ce peuple qui manquait la connaissance? Quel est ce peuple qui était égaré faute de la connaissance? C'est nous les habitants de cette terre. Alors pour bien comprendre, lisez un peu ces passages bibliques. Là nous sommes dans le livre de Osée.
Osée chapitre 6, 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils se sont péchés contre moi. Dieu dit ceci. Parce que tu as oublié sa connaissance, il va aussi t'oublier. Et tes enfants aussi seront oubliés. Dieu va oublier tes enfants. Alors, là où nous voulons arriver, revenons maintenant dans le premier verset de la même livre. Osée, toujours, chapitre 4, premier verset. Qu'est-ce qui est écrit? C'est là où nous voulons maintenant, ce soir, pour expliquer la réalité de ce que Montaigne nous a dit, de nous a enseigné, nous a prêché. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de la connaissance de Dieu dans les pays. Amen. 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 Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès contre les habitants du pays. Dieu a un procès contre les peuples du pays. Et le procès, pourquoi? C'est parce qu'au sein de ce peuple, au sein de ses enfants, il y a trois choses qui manquent. Amen. 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 Les trois choses qui manquent au sein de ces peuples, de ces enfants, la première c'est la vérité qui manquait et la miséricorde ainsi que la connaissance. Si le peuple est détruit, c'est faute de la connaissance, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a la connaissance maintenant pour ramener ses enfants et ses peuples dans la raison. Amen. Amen. Nous étions tous égarés. Nous étions égarés. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment sur le beau chemin et nous sommes dans la route normale. Et celui qui a fait en sorte que nous puissions être dans le chemin, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu a choisi quelqu'un et cet homme-là, Dieu a donné ces trois choses qui manquaient aux hommes, qui avaient fait en sorte que les hommes s'égarent. Amen. Amen. Et les trois choses qui manquaient auprès des hommes, c'était la vérité, la miséricorde ainsi que la connaissance. Ces trois choses, c'est ce que cet homme a. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions revenir dans le bon chemin et nous marchons maintenant avec Dieu. Père dit Amen. Il n'y avait pas la vérité, il n'y avait pas la miséricorde, il n'y avait pas aussi la connaissance de Dieu dans le pays. Et c'est les trois choses qui avaient détruit les pays. Et le peuple de Dieu s'est égaré. Amen. Lorsque cet homme appela Ézéchias, il lui dit, viens ici. Ézéchias allait dire, viens ici. Regarde, il était du côté droit de la porte. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois l'eau. Et ces deux-là qui sortaient se dirigeaient vers la mer. Amen. Amen. Pour que les êtres qui étaient dans la mer se sauvent à l'Égypte. Peuple dit, la mer dont on parle, c'est quelle mer? La mer qui est ici au Gabon? Ou quel type de mer? Ou bien la mer que les enfants d'Israël ont traversée? Ou bien quelle mer dont on parle ici? Dieu fait allusion de quelle mer? La réalité de Dieu, c'est seulement pour ceux qui ont l'esprit de Dieu qui peuvent aussi comprendre cela. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais comprendre la réalité de Dieu. Amen. Cette église que nous sommes aujourd'hui, Dieu a donné l'esprit. Et l'esprit de Dieu y est dans cette église. Et c'est cet esprit qui nous permet de pouvoir comprendre la réalité de Dieu. Les êtres qui étaient
dans la mer. Il fait que l'eau n'était pas bonne. Et ces êtres-là avaient des difficultés. Il faudrait qu'il y ait l'eau qui est purifiée, l'eau qui est assainie, l'eau qui est vraiment normale. Et lorsque ces êtres vivent cette eau-là, il y aura toujours de la vie. Jésus qui s'est cheminé avec ses disciples, il est arrivé quelque part. Les disciples avaient faim. Ils ont demandé la permission à Jésus s'ils peuvent s'écarter, aller chercher des pois manger, des pois mettre sous la dent dans les campagnes. Et Jésus les a autorisés d'aller chercher des vivres. Mais pendant que les apôtres partaient pour chercher des pois mettre sous la dent, Jésus les a dit, de votre retour, ne venez pas plutôt me chercher ici, mais approchez-vous là-bas, je suis à l'écart. Je vais me reposer quelque part. Or, Jésus voyait sur l'esprit, il voyait quelqu'un qui était à côté. Devant lui, il voyait une femme qui puisait de l'eau. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu la femme en question. Et Jésus avait demandé l'eau à la femme. Malheureusement, la femme n'avait pas accepté de donner l'eau à Jésus. Pourquoi? La femme avait regardé rien que la morphologie de Jésus. Ça trahit directement que Jésus était juif. Or, pendant cette période, pendant ce temps-là, il n'y avait pas voie entente entre les Juifs et les Samaritains. Et c'est par cette raison que la femme avait refusé à donner Jésus l'eau pour boire. Mais la conversation de cette femme et Jésus, c'était une conversation physique, mais il y a des traits ou des points qui étaient liés sur le plan spirituel. Il y a une parole qui était sortie là-bas, et cette parole-là n'était pas physique, mais c'était des paroles spirituelles. Amen. Amen. Jésus dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui est en face de toi, qui te demande de l'eau, tu lui aurais peut-être toi-même demandé à te donner de l'eau. Car si tu lui demandes, il va te donner l'eau de la vie. Car cette eau que tu puisses ici, si tu me donnes à boire, après quelques jours, bien après quelques heures, j'aurai aussi soif. Mais moi, j'ai une eau en moi, si je te le donne, et cette eau-là jaillira jusqu'à la fin de ta vie. Alors, ces passages, ces mots-là, ce ne sont plus des mots qui sont physiques, mais ce sont des traits qui sont spirituels. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, il va ensemble, c'est une église qui nous a mené une connaissance. Vraiment, si nous nous soumettons à cette église, et cette église nous enseignera passer beaucoup de choses. Et nous allons aussi comprendre, et nous serons aussi élevés à un niveau comme papa a dit. Il va demander quel jour que Dieu lui donne la capacité et le niveau que le responsable a. Cette demande-là, Dieu vous accordera ça. Amen. Si tu me donnes l'eau que tu as et que je bois cela, après un certain temps, j'aurai encore soif. Mais moi, j'ai l'eau. Si je te donne cela, tu ne viendras plus puiser l'eau sur ce puits-là. Et cette eau-là jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme dit, donne-moi cette eau. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas en les détails. Chers fidèles, pourquoi l'eau qui sortait sous les seuils se dirigeait vers la mer et les êtres qui étaient dans la mer étaient sauvés. Jésus, lorsqu'il s'est rencontré avec la femme samaritaine, l'histoire qui s'est passée, la conversation était basée sur l'eau. Et pourquoi seulement l'eau? Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alors, dans l'eau, Jésus dit, l'eau que j'ai, c'est l'eau vive. C'est une eau vive. C'est quel type d'eau? C'est que nous vivons. Mais il y a encore une autre eau. Amen. Amen. L'eau que Jésus parlait à la femme, c'est l'eau que nous vivons, et il y a encore une autre. C'était quel type d'eau?
L'eau de la vie. L'eau de la vie, c'est comment? La parole. Cette parole, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est vrai. Cette parole, c'est l'eau. Dans la domicile. Si cette parole est l'eau, dans la domicile, c'est quoi? Et là où Moté avait suivi sa prédication, il parlait de l'eau. Mais regardez le frère et sœurs. Moté avait déjà tout expliqué, mais je ne voulais pas encore prendre aussi le même point que Moté avait expliqué. Mais écoutez, lorsque Ézéchiel parlait avec cet homme, et il y avait des choses qui s'est passées là-bas. L'eau qui coulait, cet homme voulait mesurer la profondeur de cette eau dans la vie d'Ézéchiel. Et lorsque il avait appelé Ézéchiel, il approchait de l'homme qui était debout en face de lui. Mais quand il commençait à se rapprocher de l'homme en question, au départ, l'eau était justement dans les chevilles. Et après avoir mesuré quelques coulées, l'eau du coup montait au niveau des genoux. Et après avoir mesuré encore quelques coulées, l'eau arrivait jusqu'au rein. Et après avoir mesuré encore d'autres coulées, et l'eau débordait. Ézéchiel a dit ne pouvait même pas se mesurer par la profondeur de cette eau. Il voulait nager, mais malheureusement, il n'arrivait même pas à nager, parce qu'il ne connaissait même pas la nage aussi. Amen. Cette eau qui débordait, il y avait une profondeur dans cette eau. Mais Ézéchiel ne pouvait même pas nager pour s'en sortir. Et l'histoire s'est arrêtée par là. Alors, si nous sortons et nous arrivons à la maison, essayez de recommencer la lecture du premier jusqu'à la fin de la prédication de Moté. Et si on avait mesuré combien de fois et combien de coulées qu'on avait mesuré pour que Ézéchiel puisse traverser cette eau. Il y a eu 4 reprises qu'on avait mesuré. L'eau était mesurée, la profondeur était mesurée à 4 reprises. La première fois était 1000 coudées. On a mesuré 1000 coudées. Et lorsqu'on a dit Ézéchiel avance, il a avancé et l'eau était justement sur le cheville. On a encore mesuré 1000 coudées. Et lorsqu'on lui a dit avancer, il a avancé et l'eau était au niveau des genoux. On a encore mesuré 1000 coudées et l'eau est arrivée au niveau des reins. On a mesuré encore 1000 coudées et l'eau débordait. Amen. 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 L'eau qui devait assainir le monde, qui devait purifier le monde pour que les êtres vivants qui sont dans le monde soient sauvés, cette eau-là devait être mesurée combien de fois? 4 fois. Si l'eau en question ne sont plus mesurées 4 fois, les habitants ou les peuples ne seront plus sauvés. Amen. Peuple dit Amen. Aujourd'hui, cet homme qui a la profondeur de Dieu, qui est au sommet de tous les sommets, qui est au zénith pour la chose de Dieu, que Moté avait dit, c'est l'homme de Dieu, les prophètes qu'on répond le dos, donné. Dieu nous a donné une quantité d'eau. Dieu nous a donné la profondeur de l'eau. Et cette eau que Dieu avait donnée pour mesurer la seconde, c'était d'abord en 4 parties. Et pourquoi les 4 parties? 1000, mais si nous additionnons, ça nous donne 4000 coudées. Amen. 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 1000 coudées, 10 000 coudées, 10 000 coudées, 10 000 coudées, ça nous donne 4000 coudées. Les zéros, c'est un chiffre absorbant. Si nous enlevons les zéros, nous restons avec les 4. Amen. L'eau qui devait purifier le monde, l'eau qui devait changer la vie de tout un chacun, l'eau qui devait porter la guérison dans le monde, l'eau qui devait mettre la fin sur toutes ces choses qui n'étaient pas cadrées dans le fonctionnement de Dieu,
et cette eau-là doit avoir les 4 parties. Les 4 choses. Si ces 4 choses n'est pas dans l'eau, cette eau-là ne guérira jamais. Amen. Amen. Cette église et cette doctrine qui devrait arriver dans ce monde. Le monde qui est la mer manquait quelque chose. La mer, c'est ce monde que nous sommes. Alors l'eau qui sortait sous les seuils de la maison de Dieu, c'est cette église qui vient de Dieu. Pour comprendre cela, lisez bien. D'ailleurs, nous chantons un cantique ici, la ville sainte. C'est la ville qui venait de Dieu. Et la ville sainte qui descendait du ciel. Et cette ville venait gloire là où se trouve Dieu quand même. Et cette ville qui descendait sur la terre avait une forme. Amen. Peuple dit Amen. Cette ville qui descendait du ciel avait une forme. Qui peut nous donner la forme de cette ville? Peuple dit Amen. La ville qui descendait du ciel auprès de Dieu, qui avait la gloire de Dieu, cette ville avait la forme d'un carré. Or, les carrés, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Amen. La doctrine qui viendra vraiment enseigner le peuple pour que le peuple puisse être sauvé. Pour que le peuple, demain ou après-demain, que tout le monde aille vers le royaume des cieux. Alors, cette doctrine qui doit enseigner cela, il faudrait que la doctrine en question soit composée de 4 choses. Et ces 4 choses, ce sont les 4 êtres vivants. Aujourd'hui, le prophète Paul Dominique nous a amené une doctrine vraie de Dieu, une sainte doctrine qui vient directement purifier le monde. Car l'eau à laquelle les habitants vivaient, cette eau-là est donnée par la vie. Cette eau ne bénissait pas, donnée par la vie. C'est pour cette raison que Dieu avait appelé Ézéchiel pour lui montrer une autre eau qui devait sortir du trône. Et cette eau-là devait couler pour aller se jeter dans la mer, pour que la mer soit assainie. Amen. Afin que les êtres qui sont là-bas se sauvent. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés grâce à cet homme. C'est lui qui nous a amené cette église. Et les 4 êtres vivants, cet enseignement, comme a dit papa, il était dans une église X. Il a fait des temps et des temps, des années, mais il n'était pas enseigné par un homme de Dieu. Et il ne comprenait pas aussi ce qu'il est en train de comprendre ici. Et le premier jour qu'il a foulé le pied ici, ce qu'il avait entendu, il était dépassé. Et c'est pourquoi il a eu le temps de poser des questions et des questions pour qu'il comprenne quelque chose. Amen. Cet enseignement de cette église, si vous venez la première fois, si vous entendez cette église, vous n'aurez même pas le point de repère. Tu vas rester suspendu. Car la réalité de cette église, ce n'est pas une réalité qui est physique, mais c'est une réalité spirituelle. Alors à toi qui es charnel, à toi qui viens la première fois, tu seras toujours suspendu. Alors pour mieux comprendre, il faudrait que vous vous rapprochiez des certains de Dieu, posez des questions, et lorsqu'on va donner des explications, et ces explications-là qui te donnera maintenant, qui te permettra de pouvoir descendre et de suivre les mêmes chemins que les autres. Amen. Les prophètes du monde de Paul Dominique nous ont amené cette église. Et lorsque Jésus avait parlé à cette femme, si tu connaissais les dons et celui qui est en face de toi, tu lui aurais peut-être toi lui demandé de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Amen. Amen. Dieu, Jésus qui avait dit, il était l'eau vive. Amen. Amen. Quels sont les éléments qui sont dans l'eau? Bien, l'eau a comme les principaux éléments. Amen. Amen. Et papa, amen. Amen.
l'eau que nous vivons. L'eau que nous vivons tous les jours. Après que tu deviens ici, tu avais mangé, tu as bu l'eau, n'est-ce pas non? Et au sortir ici, tu vas aussi boire l'eau. Il y en a même pendant les ceux qui sortent pour acheter l'eau pour faire quoi? Pour boire. Pendant cette eau-là que vous vivez, que nous vivons, elle a combien des éléments? Deux. Papa dit deux, les mamans. Deux, merci beaucoup. Amen. Dans l'eau, nous avions 3 éléments. Nous avions de l'oxygène et l'hydrogène. Amen. Amen. Nous avions des hydrogènes et l'oxygène. Les 3 éléments de l'eau. Ces éléments-là, c'est ce que Jésus avait. C'est ce que Jésus avait. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus avait demandé l'eau à cette femme qui refusa à le donner, Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de celui qui est en face de toi, celui qui te parle, tu lui aurais peut-être demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il savait que l'eau qu'il a, il y a 3 éléments dans cette eau-là qui devraient donner la vie à l'homme. Amen. Cette église que nous sommes, cette réalité de Dieu qui nous a donné, si cette église, comme l'a dit notre frère, que la parole qui sort ici, cette parole, c'est l'eau. Si cette église, la parole dont cette église enseigne ou parle, c'est une eau, alors cette eau que l'église a combien des éléments? Il y a toujours 3, 2, 1000 ou 4. Amen. Si Dieu avait dit mon père de périr faute de connaissances, c'est parce que la connaissance qui devrait être enseignée, qui devrait être expliquée devant le peuple, cette connaissance manquait ces 3 éléments. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen, les rois. J'ai des questions. Je voulais partager depuis seulement le 15 octobre. Aujourd'hui, et qu'est-ce que tu vas demander pour nous tous entre papa et maman? Voilà la question. Tout le monde dit qui, pas tout le monde, il y a des gens qui ont maman est sorcière, celui qui tue les enfants, celui qui tue aussi les petits-fils. Bon, maintenant, les sorciers, il est mort déjà. Bon, quand le sorcier est mort, la mort, il peut maintenant finir dans la famille. Bon, maintenant, le sorcier est mort, les gens continuent à mourir. Qui tue les gens là? C'est lui qui est mort ou c'est vous qui êtes vivant qui tue l'enfant? Répondez-moi à la question là. On va voir ça. Qui tue maintenant? Quelle maman? Ou comment il était sauvé les morts? Maintenant la course à continuer toujours. Qui tue maintenant? Les gens là qui meurent. Amen. 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 La question est papa. La mère qui était sorcière, qu'on accusait, qu'on disait c'est lui qui bouffait, qui mangeait, qui faisait tout. Et les 2 parents, ou bien les parents sont déjà morts. Mais les enfants continuent toujours à mourir. Maintenant, qui est en train de tuer ses enfants? Parce que celui qu'on accusait qui était sorcière, il est déjà parti. Amen. Qui veut me lire ces passages? Un papa courageux. Lamentation de la Jérémie, chapitre 3, verset 37 à 38.
Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 37 à 38. Amen. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 36 à 37 à 38. Verset 37 à 38. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous réalisons Lamentation 3, 38 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Chers fidèles, amen. Nous voulons simplement répondre à cette question d'une manière spirituelle. Vous comprenez? Car si nous regardons cette question d'une manière physique, nous risquerons d'enseigner ou de parler des choses qui ne cadrent pas dans la doctrine. Et d'ailleurs, la doctrine de cette église ne parle pas des sorciers, n'est-ce pas, non? Preuve en est, il n'y a aucun fidèle, il n'y a aucun fidèle. Lorsque vous passez la consultation chez Massakoli, il n'y a aucun Massakoli qui t'a certifié les sorciers qui te font du mal à personne. D'ailleurs, lorsque vous posez de telles questions, nous avons toujours une sagesse pour dévier ce qu'on est que nous scandalisons les choses. Dieu nous a donné l'esprit qui, lorsque tu es face à cette question, tu vas toujours t'en sortir. Donc, papa, si je vais simplement vous répondre, je vous dis seulement vous dire ceci. Lorsque les enfants d'Israël se lamentaient, pleuraient, criaient, disaient n'importe quoi, ils oubliaient quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu avait envoyé Jérémie pour aller lui dire: qui vous a dit que cette chose qui vous est arrivée, que moi, le Seigneur, je ne connais pas ça? Toute chose qui arrive, Dieu connaît. Papa, tout ce qui t'arrive dans ta vie, le Seigneur connaît. Et il sait bien. Maman, toute chose qui arrive dans ta vie, le Seigneur est au courant de ça. Même la mort, c'est Dieu qui avait permis que la mort suive. Pourquoi? Parce que l'homme se demande maintenant, et pourquoi jusqu'aujourd'hui nous mourons? Pourquoi nous mourons? Et l'homme oublie qu'il est aussi l'auteur de cette mort qui est arrivée dans ce monde. Il est l'auteur. Amen. Donc malgré qu'on a accusé les parents ou maman ou papa qui étaient sorciers ou sorcières, qui mangeaient, qui bouffaient les enfants, mais ils se sont déjà partis. Mais les enfants qui restaient, ils continuent toujours à mourir. Et Dieu dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si aujourd'hui nous mourons, c'est parce que nous commettons des péchés. Les jours où nous allons sortir dans le péché, nous n'allons pas mourir. Car la promesse a été donnée à Jésus que lorsque cette église viendra, d'abord cette église va ressusciter les morts. Et les morts qui seront ressuscités, ce n'est pas des morts physiques, mais c'est des morts spirituels. Comme l'a dit Osée, mon peuple détruit faute de connaissance. Il faudrait qu'il y ait maintenant quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, qui est doté de cette connaissance, qui est doué de cette connaissance, pour enseigner ceux qui sont perdus, pour que ceux-là reviennent maintenant dans les bons chemins. Amen. Et cet homme, aujourd'hui, nous sommes avec cet homme-là. Et d'ailleurs, dans bientôt, cet homme arrivera ici au Gabon. Amen. Et c'est grâce à cet homme que nous vivons des merveilles, des miracles et toutes ces choses
qui est en face de nous. Écoutez les témoignages qui viennent de se passer ici. La maman qui vient de témoigner ici, écoutez un peu les sortes de témoignages, chers fidèles. Alors, les témoignages, c'est seulement à l'Iloba que vous pouviez entendre cela. Ailleurs, il n'y a pas. Amen. Il y a certaines choses qui ne se font jamais dans ce monde ici, qu'on ne peut donner, mais ne fait pas. On nous a dit que le J, le pétrole, c'est un produit qui est toxique. C'est un poisson, ça tue. Vous connaissez tout ce que les monde disent à propos de ce pétrole. Mais dans l'Iloba, nous vivons les J qui a le pétrole dedans. Et le pétrole là ne tue pas les hommes, mais plutôt ça guérit, ça sauve les hommes. Regardez la grandeur de ces dieux-là. Chers fidèles, amen. Alors, tous ces témoignages que nous témoignons dans le loi, que nous avions témoigné tous ces derniers temps, c'est grâce à cet homme. Si cet homme vieux ne l'avait pas donné cette église, on n'allait pas aussi comprendre cette réalité que Dieu nous avait cachée. Mais c'est grâce à cet homme que nous sommes aujourd'hui devant une réalité de Dieu, devant une connaissance de Dieu. Il faudrait que nous glorifions ces dieux-là. Chaque fidèle, nous avions des témoignages au travers de cette église. Mais nous avions du mal pour témoigner. Est-ce que vous savez que ton témoignage peut aussi enseigner l'autre? Si aujourd'hui, tu es en train de persister dans l'église, c'est parce que tu as entendu un témoignage de quelqu'un qui avait témoigné. Et ce témoignage-là aujourd'hui, ça vous donne encore des racines de rester dans cette église. Alors vous maintenant, c'est quand tu devrais enseigner les autres dans les témoignages que tu as. Alors pourquoi tous ces honte, mes frères et sœurs? Si vous les papas, vous avez la honte des fois pour témoigner. Vous avez les grands témoignages là où vous êtes. Et si le responsable de papas témoigner, il sait. Parce que quand vous venez pendant la semaine, vous nous parlez de beaucoup de choses. Mais devant le podium, vous ne témoignez pas. Amen. Dorénavant, mes frères et sœurs, quand il y a un témoignage, il faudrait que vous mettez ici et témoignez à travers le Dieu. Et si vous témoignez à ce Dieu-là, il va continuer toujours à te donner encore beaucoup, à faire encore beaucoup dans ta vie. Amen. Donc si aujourd'hui nous mourons, c'est parce que nous commettons des péchés. Donc d'une manière spirituelle, vous devez comprendre la question de notre papa. Parce que nous sommes les agents causables de ce que nous subissons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en disant tout cela, nous avions commencé cela, et c'est nous qui sommes à l'origine de ces choses-là. Alors en disant cela, et nous mourons parce que nous avions péché, et nous continuons toujours à pécher. Amen. Et le jour où nous allons sortir du péché, la mort ne sera pas auprès de nous. Amen. J'aimerais savoir, moi, les 12 fils de Jacob qui ont représenté les 12 tribus d'Israël, lorsque j'ai essayé de lire et un peu faire les recherches, je n'ai pas vu que Lévi et Joseph étaient répertoriés, mais plutôt ce sont leurs enfants. Il y a l'enfant de Joseph, et Manassé, et l'enfant de Lévi, Ephraïm. Pourquoi les papas n'ont pas été répertoriés et on a pensé aux enfants? Amen. Amen. Joseph. Amen. Amen. Oh, amen. Et on a parlé de Joseph d'ailleurs. Si vous regardez l'histoire, si vous lisez Matthieu chapitre 1 et tout, vous allez voir là on a inséré le nom de Joseph. Et d'ailleurs on a bien précisé pour Joseph, c'est parce qu'il était rasé
réserve de Dieu. Dieu l'avait réservé quelque part. Et là où on avait écrit son nom, c'est vraiment une place qui est vraiment importante. Et si peut-être on avait parlé de lui dans l'Ancien Testament, peut-être l'écho, bien l'importance de ces passages ne devra pas être bien accepté. Mais là, on a écrit ces passages de son nom. Quand vous lisez, vous allez bien comprendre qu'il est l'auteur, c'est lui qui est même l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu l'avait réservé pour qu'il soit écrit dans les Nouveaux Testaments. Amen. Vous avez compris, hein? Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu, le Paul Dominique, nous épargne de tous les dangers, de toutes les difficultés et tous les problèmes qui sont en face de nous. Continuons toujours à prier ces dieux, à servir ces dieux. Et ce Dieu-là nous a donné cette église pour que nous soyons sauvés nous tous. Pour que cette église nous amène à hériter la vie éternelle. Alors croyez à cette église, répondez à tout ce que cette église vous demande pour que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui sera avec eux. Amen.
Nous avons dit que cet enseignement est tiré du livre d'Ézéchiel en son chapitre 47, au verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, celle que coulera vers le district oriental descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen, Peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Après avoir suivi la prédication, écoutez son ton spirituel et l'exhortation. S'il y avait une conclusion partielle à donner, nous allons la schématiser. L'Église, la parole de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire, est le torrent dont a parlé Ézéchiel. Ce torrent, c'est-à-dire cet enseignement, parce que l'Église c'est l'enseignement, l'Église c'est le corps de Christ, va être enseigné dans les 4 coins du monde, enseignera la réconciliation entre l'homme et les 3 autres êtres vivants pour qu'ils vivent un âge d'or. Cet enseignement fait de prophète comme Paul Dominique une sainte sacrificature pour Dieu, parce que conformément à Isaïe 49, il s'est sacrifié pour nous. Il a donné en rançon sa vie à Dieu pour avoir ce que nous avons. Par son canal, nous sommes désormais, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous et ceux qui ont accepté d'enlever le mal en eux, parce que parler de manière simple, c'est ça, être un sacrificateur. Vous allez dire à Dieu, j'accepte de laisser ma vie ancienne pour me consacrer à ton neuf. En résumé, c'est cela. Le prophète Condé, l'Église, la parole de Dieu, le torrent d'Ézéchiel 47. Et c'est conforme à Genèse 2, à partir du verset 8, le fleuve qui s'est divisé en 4. Dieu a expliqué
exprimer la réalité de son Église et de son prophète à travers l'eau. Et si ça a été dit de l'eau, quantité déterminée, parce que cette quantité, cet enseignement a vocation à faire chair à l'intérieur de chacun d'entre nous à travers notre rendu. J'ose espérer que votre plus grand témoignage, mais également les mamans, vous ne parlez pas, mais vous faites. Amen, Père de Dieu. Non, je sais que les papas n'aiment pas parler. Généralement, c'est ça, ou bien?